Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du baptême de la Dajid. Je vous en parle souvent dans mes vidéos et je voulais vous donner une petite technique pour baptiser une Dajid, ce qui est important de faire avant chaque rituel. Il y a plusieurs techniques dans plusieurs traditions. Évidemment, les traditions ne sont pas les mêmes, mais le but reste quand même le même. Donc le baptême est très important avant toute action rituelique, d'accord? Alors pour ce baptême, il vous faudra déjà ouvrir votre espace. Donc vous allez ouvrir votre espace comme vous savez le faire avec les puissances du ciel ou de la terre, peu importe, mais il faudra quand même ouvrir votre espace. Il vous faudra une bougie rouge. Moi j'ai pris une neuvaine, mais vous pouvez prendre une bougie ou une chandelle rouge que vous allez dresser avec de l'huile bénédiction. Si c'est une neuvaine, vous allez faire l'hexagramme et mettre quelques gouttes d'huile de bénédiction à l'intérieur, la dresser comme ceci. Vous allez avoir besoin de terre, vous allez avoir besoin d'eau bénite, vous allez avoir besoin d'encens qui va être relatif à l'aura. Vous pouvez prendre un mélange de benjoin, de lavande, d'écorce d'orange. Et vous allez avoir besoin d'une cloche. Voilà. Donc, vous allez commencer par ouvrir votre espace, comme je vous le disais. Donc, la bougie rouge, elle va représenter la vie, le sang. Donc, c'est pour cela qu'il vous faudra une bougie rouge. Ensuite, bon, l'encens aura, ça va être relatif à tout ce qui est la spiritualité, l'esprit, tout ça, d'accord? Pour pouvoir entrer en contact avec l'aura de la personne. Je pense que c'est comme ça que vous devriez le percevoir, d'accord? Alors ensuite, bon, l'huile de bénédiction pour bénir la bougie. Il vous faudra du tissu blanc aussi pour déposer votre Dajid quand vous aurez terminé votre baptême. Après, vous pouvez aussi commencer votre rituel de suite après le baptême, c'est possible aussi. Mais vous pouvez baptiser votre Dajid si vous n'êtes pas encore à l'heure ou au jour de votre rituel et la conserver dans un tissu blanc. Donc, vous allez commencer par ouvrir l'espace, allumer votre bougie rouge et vous allez... Si vous avez une photo de la personne pour laquelle vous travaillez, vous pouvez vous procurer une photo et la mettre à côté pour pouvoir avoir une image bien claire de la personne, avoir une image bien nette pour pouvoir être connecté à cette personne, d'accord? Vous aidez d'une photo, bien vous concentrer, d'accord? Ensuite, vous allez sonner la cloche. Alors cette Dajid, on va l'appeler Marie, c'est un exemple, on va l'appeler Marie, la Dajid. Donc, nous allons sonner la cloche et nous allons dire « Marie, c'est toi que je veux. Marie, c'est toi que je vois. Marie, ta présentation est maintenant mienne. » Vous pouvez chanter ce genre de phrase qui va être... parce que le chant, c'est aussi quelque chose de très puissant en magie, en sorcellerie, d'accord? Donc, on peut le chanter ou le dire tout simplement si vous ne voulez pas chanter. Donc, Marie, c'est toi que je veux. Marie, c'est toi que je vois. Marie, ta présentation est maintenant mienne. Alors, vous allez le faire tout en visualisant mentalement la personne 3 fois, 5 fois, 7 fois ou 9 fois. Voilà. Plus vous le ferez, mieux ce sera. Donc, après, c'est à vous de voir. Ensuite, vous allez déposer la Dajid sous la chandelle rouge, à côté, en fait, comme ceci. Mon autel est là, donc ici. Vous allez la déposer ici, comme ceci. Et vous allez mettre vos deux mains au-dessus de la Dajid. Et vous allez aussi chanter si vous voulez, ou parler si vous ne voulez pas chanter. Vous allez dire, bien que séparés nous soyons, tu es lié à moi maintenant. Oh Dajid, comme Marie, ta vie a commencé. D'accord? Je répète. Bien que séparés nous soyons, tu es lié à moi maintenant. Oh Dajid, comme Marie, ta vie a commencé. Et vous allez venir saupoudrer d'un peu de terre la Dajid. D'accord? Toujours des deux côtés. D'accord? Si vous n'avez pas de terre, vous prenez du sel. C'est exactement pareil. Ce qui représente la terre dans les 4 éléments, c'est le sel et la terre.
Ensuite, vous allez, quand vous allez mettre la terre, vous allez dire, avec cette terre, je consacre cette Dagide comme mari. D'accord? Avec cette terre, je consacre cette Dagide comme mari. Ensuite, vous allez passer la Dagide au-dessus de la fumée de l'encens et vous allez la consacrer, vous allez la baptiser, vous allez dire avec cette terre parfumée, je consacre cette Dagide comme mari. D'accord? Des deux côtés. Ensuite, vous allez passer la Dagide au-dessus de la flamme de la chandelle rouge et vous allez dire avec ce feu, je consacre cette Dagide comme mari. Vous allez ensuite asperger la Dagide des deux côtés, comme ceci, avec l'eau bénite et vous allez dire avec cette eau, je consacre cette Dagide comme mari. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout cela, vous allez fermer votre espace. Et vous allez ensuite si vous voulez, en fait, vous pouvez commencer le rituel de suite après le baptême. Vous pouvez le faire ça aussi. Mais une fois que vous avez baptisé, que vous ne comptez pas faire le rituel de suite après, vous avez un autre jour approprié, vous fermez l'espace. Et ensuite, vous allez déposer votre Dagide dans le tissu blanc et vous allez le conserver jusqu'au rituel. D'accord ? Voilà pour ce petit rituel qui, j'espère, vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie peut-être d'améliorer vos rituels parce que le baptême, quelquefois, on y passe à côté, mais c'est quelque chose de très important à faire, d'accord? Mais il n'empêche pas non plus, que ça n'empêche pas non plus à déposer une charge. Si vous avez une charge, c'est encore mieux. Si vous avez tous les paramètres idéaux pour faire des rituels, vous avez plus de chances de réussite et par la même occasion d'être plus connecté, je dirais, avec vos habitudes ritueliques. Voilà, parce que c'est une habitude qu'il faut avoir, il faut garder ces habitudes-là, de consacrer, d'ouvrir un espace. C'est des choses qui sont importantes dans la sorcellerie, dans les pratiques sorcières, c'est important d'ouvrir des espaces, de fermer. C'est quelque chose d'important pour concentrer l'énergie et pour être vraiment dans sa bulle d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc j'espère que ce petit rituel vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et quant à moi, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et de me suivre. Et je vous remercie beaucoup de votre confiance également. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Je vous embrasse et vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!